Est-ce que vous aviez d'autres activités à Matane hors votre carrière en enseignement? Oui. Il faut bien comprendre, la première année, j'avais fait de la photographie chez mon père. Donc, c'était une chose. Après ça, j'ai enseigné. Bon, dans la paroisse. Bon, ça à l'extérieur. Mais quand je suis revenu, après notre voyage en Europe, là, j'ai fait des activités. Un, il y avait Octave Lapointe, qui avait créé la Voie gaspésienne. Puis là, j'étais professeur à l'école, ici, Victor Côté. Là, il m'a demandé pour être éditorialiste pour la Voie gaspésienne. Donc, je faisais ça, là, après mon école, parce que je faisais l'école toute la journée. Donc, j'ai été éditorialiste pour la Voie gaspésienne en 1957. OK? On comprend? Bon, j'ai été éditorialiste. Après ça, on m'a demandé Octave Lapointe. Il est arrivé chez nous, puis il a dit Papa, je veux voir votre garçon. Il m'a vu. Il dit Bon, on t'a nommé secrétaire trésorier de la Chambre de commerce. Je dis Je connais pas ça, moi là, ça n'existe pas chez les frères. Il m'a dit Vous allez le connaître, vous avez juste à convoquer le conseil d'administration. Je connais pas ça. Ah, vous allez le connaître, vous êtes capable de gérer, vous êtes habitué à gérer, d'après ce que j'ai entendu dire. Là, on a convoqué, c'était au mois de juin. Au début du mois de juin, il y avait eu l'Assemblée générale annuelle, puis il y avait nommé le conseil. Là, j'entre, comme je ne me souviens pas du nom du président, il y avait Yvan, lui là, il y avait un magasin là, au bord de la rue Fazet. Alors, il a dit, on va tenir, il dit, la première réunion, c'est en septembre. Je dis, la première réunion n'est pas en septembre, elle est au mois de juin. On a une réunion au mois de juin. Là, du conseil d'administration, on était deux, lui puis moi. Là, il dit, on avait parlé de dissoudre la Chambre des commerces, on va dissoudre. Non, non. Là, vous allez appeler tous les membres du conseil, puis on va siéger mercredi, cette semaine. Quoi? On va siéger, si on veut, à partir de la Chambre de commerce, à part de ça, je démissionne, je suis plus là. Je dis, OK, démissionne. Il en manquait un pour avoir suffisamment pour décider. Le quorum. Le quorum. Il dit, là, on reporte en septembre. Non, monsieur, on ne reporte pas. Demain soir. Là, vous convoquez tous les membres, puis on fait une assemblée générale spéciale. Puis là, on a fait l'assemblée générale, puis on a réorganisé la Chambre de commerce. Et dans l'été, évidemment, moi, j'étais professeur. Alors, à ce moment-là, ça allait bien. Puis j'ai vendu des cartes à plus de 100 membres dans l'été. Ils n'en revenaient pas. Puis là, c'est comme ça que je me suis occupé de la Chambre de commerce. Puis après ça, j'ai été assistant gérant à l'Arena. Dans le temps, c'était gratuit, tu sais, je n'étais pas payé. Alors, assistant gérant à l'Arena. Alors, je faisais différentes affaires à part d'être professeur à l'école Victor Côté. Puis, quand j'avais réorganisé la Chambre de commerce, à un moment donné, le directeur général de la Chambre de commerce de la province de Québec m'a appelé pour aller le rencontrer. Puis c'était un avocat de la Chambre de commerce de la province de Québec qui était à Valleyfield, qui était président. Il dit on a préparé, prenez l'avion à Montjoly, il n'y a pas de problème, on paye tout. Et on veut des dommages de 100 $, quelque chose comme ça. Mon à Montréal, bon. Et il dit, c'était Jean-Paul Letourneau qui était le directeur général. Le nom du président, je ne me souviens pas, c'était un avocat de Valleyfield. Puis il dit, là, réorganisation. Et là, j'avais sorti pour la Chambre de commerce une revue. Une revue que. Oui. Je la cherchais hier, je ne l'ai pas retrouvée, mais j'en avais gardé 5 copies. En couleur. Puis je la faisais toute moi-même. J'imprimais, je pouvais finir à 2 heures le soir là, pour la Chambre de commerce. Alors, là, quand on m'a à Montréal, puis on dit qu'on voudrait vous engager. Parce que la Chambre de commerce qui a le plus évolué au Québec depuis 2 ans. C'était clair, on était pour être 10 sous, puis on dépassait 150 membres. Bon, j'ai dit, parfait, on signe le contrat. Oui, il dit, on signe un contrat d'1 an. Parfait, vous le signerez avec un autre, vous m'en va chez nous. Ben, je ne viendrai pas à Montréal et déménager avec ma famille. Puis,
signer un contrat d'1 an, ça n'a pas de sens. Même si vous payez toutes les factures. Ils m'ont fait croire, ils m'ont obligé de retourner à ma tante, si vous n'êtes pas d'accord. On signe un contrat de 3 ans. Non cancellable, d'aucune façon. Est-ce que je suis clair? Maintenant, on décide. Tout de suite. Bon, à part de ça, je reprends l'avion un soir, je m'en vais. Là, le président, l'avocat, puis avec l'autre, Jean-Paul Les Tourneaux, ils sont sortis de la salle, ils sont venus 10 minutes après, ils ont dit c'est parfait, on signe. Et là, je ne pouvais pas tout de suite monter avec ma femme, évidemment, je montais à Montréal. Puis j'ai resté chez un beau-frère qui est décédé maintenant à Montréal, à Arsenault, le frère de ma femme. Puis là, je suis monté à Montréal, puis j'ai commencé à vraiment à réorganiser les chambres de commerce au Québec. Vraiment. Qu'est-ce que c'était les tâches que vous aviez à faire? Moi, c'est de m'occuper de toutes les chambres de commerce au Québec. Parce qu'on était rien que 3 permanents, là. Une secrétaire, le directeur général, puis l'adjoint. Après ça, on a une autre qui était trésorière, présidente, tout ça. C'était pas des permanents, ça, là. C'était des hommes d'affaires, ou comme moi, dans mon temps, le premier, c'était un avocat. Alors, à un moment donné, le directeur général, il dit regardez, M. Giroir, je n'ai fondé 18 chambres de commerce l'an passé. Oui, mais il dit ça fait 3 ans que vous êtes ici, là. Ça veut dire 6 par année, là. Je comprends bien. Puis au bout de 6 mois, j'en avais 19 de fonder des chambres de commerce. J'ai dit, est-ce que je peux prendre congé les 6 autres mois? Puis ça m'a pris rien que 6 mois, puis vous, ça vous a pris 3 ans. Il n'a plus dit un mot. Et là, j'ai fondé des chambres de commerce et je l'ai dans un rapport ici. Je l'avais dans un rapport que j'avais sorti où il y avait à 150 là. J'ai fondé plus que 150 chambres de commerce au Québec. Ça commence à être du monde, là, tu sais, que j'ai fondé au Québec. Alors, ça a renversé complètement toutes les données. Les gens n'en venaient pas. Je me suis occupé des chambres de commerce, comme ça, pendant 9 ans. Et au bout de 9 ans, il y a eu quelque chose. J'ai eu un téléphone. Il y a quelqu'un, j'étais à ma tante, ici en vacances, m'ont téléphoné, monté à Montréal, Parti progressiste conservateur. Je me souviens pas de celui qui m'a appelé, puis il dit on a besoin de te voir à Montréal. J'ai monté à Montréal, ils ont dit on veut t'engager comme directeur. C'était un ingénieur, je ne me souviens pas de son nom, là, qui était, le nom va me revenir, c'était un ingénieur, qui a dit on veut t'engager comme directeur général du Parti conservateur au Québec. Puis dans ce temps-là, le responsable, c'est qui venait là, des Maritimes, là, celui qui a été boss, le grand chef du Parti conservateur dans le temps, qui était chef, bon. Et puis là, il a dit, on réorganise le Parti conservateur. Et de fait, pris 5 ans, on a tout réorganisé le Parti conservateur au Québec, dans les 75 comtés. Tout, puis méthodiquement. Et on a fait le premier souper bénéfice à Montréal, à l'hôtel Reine-Élisabeth. Qui est devenu un peu une tradition. C'était pas une tradition dans le temps. Ah non, non, c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu une tradition. Et c'était absolument superbe. Là. On a eu et le grand responsable des conservateurs, il venait de la Nouvelle-Écosse. Il a été longtemps, lui, là, puis il était super. Il parlait un français parfait à part de ça. On a fait la réunion du conseil d'administration à Montréal. Notre président, à un moment donné, dans le temps, il disait 5 mots en français, puis après ça, il commençait en anglais, puis le grand responsable d'Ottawa, il a dit « Parlez en français, s'il vous plaît ». Puis la 3e fois, il a dit « Avez-vous quelqu'un qui peut présider la rencontre en français ?» Alors, c'était autant que ça, puis il venait de la Nouvelle-Écosse. Alors, ça a été dans le temps quand je me suis occupé du Parti conservateur, à réorganiser vraiment à 5 ans,
J'avais été jusqu'en 69-74.